Salut! Ce salut en début de... C'est insupportable. Je vais vous parler de mes lectures de 2023 que j'ai beaucoup aimées. On est le 1er décembre. Je vous invite pour un vlogmas chaque jour jusqu'au 20, je pense. Et j'espère avoir la rigueur et être ouais, rigoureuse. Je me fais coacher, donc on verra bien. Mais je vais vous parler là de mes lectures de 2023 que j'ai adorées, qui sont pour moi ouais, mes plus belles lectures dans des genres différents. Si j'arrive pas à tous vous les présenter là, je vous les présenterai la deuxième partie demain, 2 décembre. Là, vous allez commencer les cadeaux, vous allez commencer à les faire. Si vous voulez des bouquins géniaux moi, qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont beaucoup plu. C'est ici que ça se passe. En premier, je vous présente Sandrone Dadzieri, Le mal que font les hommes. C'est son dernier bouquin, il est sorti en octobre. Il est ici, j'ai retrouvé la plume de Sandrone Dadzieri, celui que j'avais adoré dans Tu tueras le père, tu tueras l'ange, tu tueras le roi. C'est une plume qui est assez enlevée, qui nous emmène. C'est un enlèvement des personnages complexes. C'est une alternance passé-présent. C'est une fin dantesque. Et c'est vraiment un auteur à lire, hein. Il est vraiment génial. Dans ce bouquin, il te parle du mal dans toutes les strates de la société, que ce soit social, que ce soit politique, que ce soit dans le monde du travail. Le mal qui s'insinue, la corruption aussi. C'est un livre qui est assez brutal dans les mots, qui est assez brutal dans les actions, dans les incidences que cela peut avoir. C'est une alternance passé-présent, mais qui, moi, m'a emmené du début à la fin. Il a une écriture enlevée, sans aucun temps mort. C'est vraiment, si vous voulez, un bon thriller, c'est ce livre qu'il faut acheter. C'est le mal qui s'immisce, ouais, c'est le passé et le présent qui s'embrasent, et ça, c'est génial. Et la fin, c'est dantesque, je n'ai pas deviné, et c'était complètement dingue. Donc, lisez Le mal que font les hommes, de Sandrone Dadzieri, ou achetez-le, offrez-le vous, il est superbe. Alors, un livre qui, moi, m'a bousculé, qui, moi, j'ai adoré cette écriture d'une jeune autrice italienne. Il n'y aura pas que des Italiens, promis. D'une jeune autrice italienne, Béatrice Salvioni. Béatrice Salvioni. La Malnata, c'est le mal en elle. C'est Maddalena et Francesca qui vont se rencontrer, ouais, ça va être une fulgurance entre elles deux, ces deux gamines qui font partie d'une... Enfin, l'autre est pauvre, et l'une est pauvre et l'autre est riche. Les parents ont les moyens. Le souffle d'un vent de liberté sur cette vie. C'est une amitié sourde qui gronde, qui blesse, qui percute, qui se jette et qui se reprend. Maddalena, forte, qui n'a pas le choix de toute façon, va montrer à Francesca ce qu'est la liberté de penser, surtout, la liberté de ne pas forcément suivre le patriotisme qui, en cette période de la guerre, était plutôt, les Mussolini. Maddalena qui, elle, ne va pas... va refuser de se lever en classe pour saluer le Duce. Magdalena qui est libre de penser, libre de vivre, et elle a un esprit critique. C'est un roman qui met fin à l'innocence. Dès le départ, on sait, hein, le prologue, on sait qu'il y aura toute une continuité, et c'est ouais, la fin de l'innocence, mais Maddalena qui se lève et qui qui accuse, qui ne se soumet pas, les hommes, contre les hommes,
contre les non-dits, contre tout ça. Sont deux gamines qui sont puissantes et qui refusent qui sont fascinantes, elles sont puissantes, c'est un livre totalement, oui, féministe, mais féministe dans le bon sens du terme. Ce sont deux jeunes filles qui, qui veulent à cette époque refuser Mussolini, refuser la loi des hommes. Les femmes ne se soumettent pas, les femmes ont des droits, les femmes doivent se libérer des hommes. Et j'ai adoré, moi, c'était très salvateur. Et Béatrice Salvioni a une écriture brute comme un diamant. C'est une autrice qu'il faut vraiment suivre. C'est son premier, il est hyper excellent. Offrez-le. On est pendant la guerre, c'est la montée de Mussolini, mais l'important là-dedans sont ces deux gamines qui apprennent à s'aimer, mais c'est parfois ambigu, mais ça ne va pas dans ce sens-là. C'est deux gamines fortes, ouais. Offrez-le, et offrez-le vous également. C'est tout ce que je vais vous dire à chaque fois que je vous présente un bouquin. Offrez-le, offrez-le vous. Je vais parler de... il n'a pas eu trop de positifs, mais moi je l'ai adoré, Petite Salle. C'est l'histoire dans les années 60, dans la France profonde. On avait encore les patrons, les grands propriétaires terriens qui avaient des gens qui travaillaient pour eux. Et là, vous avez la Petite Salle, donc, qui a été surnommée par la maîtresse de maison. C'est une gamine qui a un physique ingrat, c'est une gamine qui paraît pas très propre, c'est une gamine qui paraît un peu bête, qui paraît. Un jour, la petite fille est enlevée et une rançon est demandée. Les flics de Paris arrivent pour aider les provinciaux, donc il va y avoir des petits grincements. Ce sont, comment elle s'appelle, Louise May. Elle a eu cette écriture qui installe cette atmosphère glauque, cette atmosphère glauque, sombre. Il fait froid, c'est glacial. C'est humide, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout lumineux. On est dans la France profonde, l'hiver, la gamine a disparu, on ne la retrouve pas. Pourtant ils sont à plusieurs à essayer de la rechercher. C'est compliqué. Et puis il y a Catherine qui est là à côté, Catherine que l'on bouscule, qui rase les murs, qui baisse la tête. Qui est chahutée par les hommes, et une personne dont on oublie qu'elle est là, une personne, oui, qui rase les murs. Et c'est aussi un bouquin d'atmosphère. Et dans ce bouquin, il y aura une petite trouée, et une trouée de soleil, une trouée dans les nuages, et ça sera un air pur. Mais j'ai adoré. Moi, j'ai adoré la mise en place de Louise May. J'ai trouvé ça très, très bon, très courageux. Il y a des moments... moi, je l'ai trouvé très féministe et je l'ai trouvé excellent. Donc, je vous le conseille. Même s'il n'a pas eu le succès mérité pour moi. Mais il y a plein de choses dedans qui font réfléchir, et je ne me serais pas doutée de ce qui s'est passé. Alors, deux incontournables, moi, chaque année, Bernard Minier pour Un œil dans la nuit, chez XO, c'est une lecture perturbante. Un œil dans la nuit, c'est une lecture horrifiante, terrifiante. On se retrouve avec un vidéaste. Non, ça se dit pas ça. Si, peut-être. Moi, j'ai eu un sentiment malsain dans ce bouquin.
Déjà, rien que la couverture, je la trouve horrifiante. On se retrouve avec l'équipe de Servaz, une équipe qui n'est pas ménagée, une équipe qui ne sera pas ménagée. Il y aura des dommages collatéraux. C'est un trieur qui est plutôt machiavélique. C'est ouais, pareil, la violence qui augmente dans les villes. Servaz ne s'y reconnaît pas depuis depuis le début, hein, depuis Glacé qu'on le suit. Il ne s'y reconnaît pas. Le monde est de plus en plus violent et recherche la violence. C'est un monde où il est, ouais, où il s'y reconnaît pas, où il n'est pas en accord avec la société. Et on le voit, cette violence. C'est dans les mots, dans les paroles, ouais, c'est des descriptions, c'est animal, c'est bestial, il n'y a rien de doux. C'est une fin, perturbante, déroutante, parce que je peux pas vous le dire, mais il y a un mot à la fin qui m'a fait, enfin, je ne peux pas le dire, mais qui m'a laissé comme ça. Qui m'a perturbée, qui m'a déroutée. Et franchement, lisez-le. Moi, je vous conseille fortement, si vous n'avez jamais lu un minier, donc Servaz, de commencer par le début, parce qu'au fur et à mesure des livres, il est Servaz vieilli. Servaz se sent décalé, et puis on apprend toujours un peu plus sur ce qu'il est, sur son mental, ouais, sur sa vie. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper important de le lire dans l'ordre. Mais ce livre, lisez-le si vous avez lu les autres, car il est génial. Maintenant, pareil, je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose. On retrouve l'équipe de Charcot et Henbel, qui vont être malmenés. C'est un livre qui se lit intensément, qui est dense. Memento Mori, c'est gravé sur la peau parce qu'il faut en profiter, parce que l'on sait que l'on va mourir. Dans ce livre, on souffre, on laisse des morts, il y a des choses innommables que les hommes font, et on est hanté par Lucie est tentée par le passé, et Charcot va aller au-delà des limites. Donc moi j'ai adoré retrouver l'équipe de Charcot, mais c'est une équipe qui souffre, et c'est une équipe qui va se retrouver à terre. Le mal, la violence, les ombres sur le monde, il est difficile de prendre soin des nôtres, de nos enfants, de nos maris, nos femmes. Il est difficile, avec le monde actuel, c'est difficile, et c'est plutôt glaçant. Et tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, on est dans l'abîme du mal, les abysses. Ouais, moi je trouve que dans ce livre on pleure, quoi. C'est parce que l'horreur, la nuit nous ensevelisse et nous fait mal, et oui, c'est très dévastateur. Donc moi je vous le conseille, si vous avez lu pareil, si vous n'avez pas lu les Charcot, certains vous diront qu'il faut, que vous pouvez le lire. Moi je dirais que non, parce que on voit l'évolution de Charcot et Henbel, et il est intéressant de les découvrir. Un autre livre qui, moi, m'a énormément plu, qui je n'ai quasiment pas vu passer sur Instagram, c'est Rappelez-vous, votre vie effrontée. C'est un excellent bouquin pour moi. On est dans la tête d'un homme qui perd la tête, et qui était... ouais, mince, qui adorait Shakespeare, et sa vie, il l'a dévouée à Shakespeare. Il a écrit des bouquins sur Shakespeare,
Et il s'est peu occupé de sa femme, de sa fille, et surtout de sa fille. C'est un homme qui perd la tête, c'est un homme que l'on enferme dans une clinique spécialisée parce que, pour éviter de se faire du mal, c'est un homme qui revit et qui revit les moments à travers mince, à travers les poèmes de Shakespeare. Pour lui, chaque parole, chaque poème rappelle un moment de sa vie, et j'ai trouvé ça très, très émouvant. C'est un livre très émouvant. Il y aura la fille qu'il n'a pas vue depuis longtemps, qui va venir le voir, et c'est assez émouvant, c'est assez triste, mais en même temps, c'est aussi une certaine façon de s'affranchir, de revivre des moments et de prendre ces moments, de les faire, de les garder, de les chérir. Et c'est hyper important. Le temps s'égrène et on n'a plus le temps pour quoi que ce soit. Il faut vivre intensément et vivre chaque moment avec, ici, pour le père qui va disparaître ou pour le père qui n'aura plus la mémoire qu'il avait. Il faut vivre intensément ces moments où il aura des moments où il aura des moments où il se rappellera. Et c'est hyper important, je trouve. J'ai adoré, moi, ce livre. Et je trouve que c'est un roman dense, intense. Après, il faut aimer Shakespeare, les vers de Shakespeare. Moi, ça a été quand même un traumatisme, ce livre. C'est hyper touchant et hyper émouvant. Moi, je vous le conseille. Et c'est... rappelez-vous, Votre vie effrontée de Jean Higland. Et c'est chez Phébus. Je vous le conseille fortement. Un livre aussi qui est génial. Moi, il m'a complètement bouleversée. C'est une écriture fluide, il est très court, mais il y a tout dans ce livre, tout ce que l'on attend. L'originalité de l'histoire, elle interroge l'autrice Noël Michel. Elle interroge, elle nous pousse dans nos retranchements à nous poser une tonne de questions. C'est l'histoire d'une rencontre qui reste déroutante. C'est le fil rouge, c'est la naissance du Néandertal à nos jours. Et c'est la nature qui est omniprésente, c'est la symbiose entre la nature et l'homme. Et puis aussi le machiavélisme, la manipulation de l'homme. Et oui, tout qui fout le camp. Parce que l'homme est avide, parce que l'homme n'a qu'une envie, c'est que tout soit pour qu'il tout est histoire d'argent. Moi, j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées. C'est un roman qui est bouleversant. C'est une rage qui bouillonne en soi, et ce livre, il est sombre, mais aussi lumineux. J'ai adoré la fin, et pourtant c'est un livre c'est une envolée lyrique, ce livre. Moi, toutes les thématiques abordées ont été hyper intéressantes et qui poussent à la réflexion. Et c'est un livre d'une poésie, c'est un livre inclassable. C'est Noël Michel chez Le bruit du monde, et c'est Demain les ombres. Excellent, je vous assure, vraiment excellent. Vraiment un livre inclassable qu'on ne rencontre nulle part. Ensuite, Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. C'est un livre bouleversant, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est les larmes qui se logent au fond du cœur, c'est vibrant, c'est plus qu'un roman féministe, c'est un roman sur la vie. Il est très dur de porter la douleur et porter celle des autres. On retrouve un Jean
Baptiste Beaulieu dans le milieu médical, et puis des situations qui crèvent le cœur. Moi, j'ai adoré ce livre. Il m'a fait me poser plein de questions sur ma vie, sur les traumatismes du passé. Mais en même temps, ouais, c'est se battre, c'est une ode à la vie, c'est toujours y croire et toujours se battre pour, pour crier aussi pour crier sa douleur, crier ses peurs et se remettre en question. Et ouais, j'ai trouvé ça beau, bouleversant, touchant. Je vais pas prendre plus de synonymes, mais dans tous les cas, moi, il m'a crevé le cœur et j'ai toujours les larmes au fond du cœur. C'est à lire, c'est chez l'Iconoclaste et c'est ouais, bouleversant. Merci Baptiste. Veiller sur elle, bien sûr. Veiller sur elle. Moi, j'ai été transcendée par ce livre de Jean-Baptiste Andréa, qui a reçu des prix. C'est l'histoire de Mimo et Viola. C'est deux gamins qui sont des jumeaux cosmiques. C'est l'Italie et la montée du fascisme. Ce livre, c'est un séisme émotionnel. Moi, Jean-Baptiste Andréa touche au sentiment, à l'émotion et à la beauté, la violence des hommes. Et puis, il y a une écriture qui transporte, c'est très lyrique, très poétique. C'est une épopée romanesque de deux gamins, mais moi qui m'ont énormément touchée et dont je me souviens. Bon, après, je l'ai lu en juillet, donc ça va encore. Mais ouais, lisez-le, offrez-le. Il est magnifique. De beauté, magnifique dans son univers sombre. On est aussi dans l'Italie du fascisme. Et Mimo et Viola, ouais, deux personnages, deux anormalités. Et moi, je vous le conseille. Il est vraiment, 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 vraiment très, très, très bien. Je vais vous parler d'une trilogie. Je vais faire tomber tout. Je vais vous parler d'une trilogie avant de parler de mon dernier bouquin. Finalement, ça va. J'ai pas trop empiété. Alors, 6 versions. 6 versions. C'est je sais plus son nom. Madvesolowski. C'est chez les Arènes. C'est chez les Arènes. Moi, j'avais adoré le premier. J'ai surkiffé le deuxième et le troisième, je l'ai trouvé hyper excellent. Donc 6 versions, c'est 6 témoins, 6 versions, 6 témoins que l'on entend. Je vous présente le dernier. 6 témoins que l'on entend, 6 versions, et c'est un thriller novateur dans le monde. Ouais, c'est novateur dans le monde du thriller, parce que c'est un podcast, et on entend la parole de 6 personnes. C'est un cold case que l'on déterre. Hein. C'est intelligemment bien construit. C'est comment il s'appelle? Ouais, c'est assez. C'est aussi parfois fantastique. C'est Scott King qui raconte, c'est lui le podcasteur, c'est Scott King qui déterre les cold cases et c'est hyper bien fait, c'est intelligent. Le premier, alors vous pouvez les lire, c'est 3 enquêtes mais totalement différentes. On peut les lire sans lire le premier et moi je trouve qu'il est très très important de lire le premier parce que Scott King va évoluer et c'est aussi ce podcast, c'est aussi Scott King. Donc moi je trouve c'est important. Maintenant c'est des histoires géniales, des histoires totalement différentes. C'est assez c'est judicieux, c'est jubilatoire et puis c'est hyper captivant. C'est regarder le cold case d'un œil nouveau. Lisez-les, offrez-les. Hein, ils sont hyper intéressants, offrez-les-vous, et hyper ouais, intelligents, hyper intelligents. Moi, j'ai adoré lire ces 3 ouais, ces trois versions, de 6 versions.
Maintenant, il nous reste, et après je me tais parce que j'aurais fait une demi-heure et ça sera tout. Dans mes livres coup de cœur, il y aura cette année encore et pour la dernière fois le livre de Luca Di Fulvio. Si vous voulez offrir des livres, si vous aimez les grandes fresques romanesques, offrez Luca Di Fulvio. Si vous connaissez des gens qui aiment des grandes fresques romanesques, des sagas familiales, des gamins en souffrance et qui essaient de s'élever dans le monde, offrez Luca Di Fulvio. On est en Italie en 1680, Luca Di Fulvio nous emmène nous emmène dans une Italie qui est sombre, parce que c'est la chasse aux sorcières, c'est la chasse aux femmes. C'est une grande fresque romanesque et historique. Les personnages sont, pour Susanna et Michele, ils sont hyper touchants, hyper émouvants. Et je trouve que ce dernier livre de Luca Di Fulvio, je trouve que dans ce dernier livre, il a mis énormément de lui. Et c'est fracassant. Moi, c'est un livre qui parle du droit des femmes, de la légalité, avec les hommes. C'est la connaissance, c'est vivre côte à côte. C'est un lyrisme. Luca Di Fulvio, c'est de grandes envolées lyriques. C'est hyper émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il nous ravage le cœur. Et moi j'ai adoré ce dernier. Il est dans mon préféré avec les enfants de Venise. Mais le paradis caché, on a tous un paradis caché. Il faut le chercher, et quand on y est, il faut s'accrocher. C'est à la fois sombre et lumineux chez Luca, et celui-ci encore plus sombre que les autres, parce qu'il a été écrit l'année où il est décédé, et il savait qu'il allait mourir, donc c'est compliqué. Mais en même temps, il y a beaucoup d'amour, et beaucoup d'humilité, d'humanité. Lisez Le paradis caché, c'est l'histoire de Susanna, de Michele, c'est des personnages qu'on n'oublie pas. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Il est génial. Et moi, à chaque fois, j'ai le cœur serré. Lisez Luca Di Fulvio, offrez Luca Di Fulvio. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain, 2 décembre, pour une autre sélection, mais là pour les tout petits. Une petite question, juste à la fin, avant d'arriver aux 30 minutes, une petite question. Est-ce que vous en avez lu un, ou vous cette année, quel est votre coup de cœur littéraire, ce que vous avez adoré, par exemple, ce que vous me diriez de lire, et dites-le moi en commentaire. Ciao!